Les religions qui partagent la vertu de miséricorde. La miséricorde est une vertu centrale mise en avant à la fois par le christianisme et par le bouddhisme. Dans les religions mythiques grecques ou romaines, l'homme implore la protection des multiples dieux, des êtres totalement étrangers à lui. En revanche, le judaïsme et l'islam adorent le même Dieu unique créateur qui a façonné l'humanité. Le bouddhisme lui se distingue en considérant que l'homme atteint l'état de Bouddha par sa propre réalisation. Il y a cependant un point que nous négligeons souvent. Dans le christianisme, qui croit en Dieu révélé à nouveau par Jésus-Christ, la participation à la vie éternelle de la Trinité par union avec le Christ a une certaine analogie avec l'idéal bouddhique de l'éveil, semble. Le Nouveau Testament, en particulier l'enseignement de l'apôtre Paul, montre clairement que Dieu nous invite à entrer dans ce niveau de la vie divine. Le reste est le concept biblique de miséricorde. Comme le bouddhisme considère la miséricorde comme la plus haute vertu, la religion biblique présente également la miséricorde comme l'attribut suprême de Dieu. En hébreu, la miséricorde se dit chesed. Essentiellement, seul un être parfait peut manifester la miséricorde. Il est pratiquement impossible pour un pauvre ou un malade d'agir avec miséricorde, car celle-ci consiste à partager les bénédictions que l'on possède sans rien attendre en retour. Pour n'être dépourvu de ressources, la miséricorde est contradictoire. Ainsi, Dieu Tout-Puissant et plein est la source de la miséricorde. De même, l'être éveillé du bouddhisme, le Bouddha, est présenté comme un modèle de miséricorde découlant de la plénitude. Le psalmiste loue la miséricorde de Dieu et chante. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. En coréen, le mot bon s'applique souvent aux enfants, tandis qu'en hébreu, tov désigne la bonté qui se déverse d'en haut, un bien qui se donne. Dire que Dieu est gentil serait donc inapproprié. Il est le bon, la source même de la miséricorde. Les deux directions de l'interprétation du chesed. Il existe deux grandes interprétations du chesed. La première voit le chesed comme fidélité dans le cadre de l'alliance, un amour réciproque envers le partenaire de l'alliance, qui manifeste sa miséricorde envers le peuple de l'alliance et le peuple en réponse observe la loi. L'observation de la loi devient alors une condition nécessaire pour recevoir la miséricorde de Dieu. La seconde interprétation considère le chesed comme miséricorde inconditionnelle et universelle. Ici, le chesed n'est plus qu'un devoir, mais un acte de grâce qui découle de l'existence même de Dieu. Un amour qui se répand sans distinction et sans condition. Le grec Hélios et le latin miséricordia. Le chesed a été traduit en grec par Hélios, en latin par miséricorde. Cette traduction porte déjà en elle une orientation interprétative. Dans l'Ancien Testament, Israël comprenait le chesed comme la miséricorde limitée aux membres du peuple de l'Alliance, c'est-à-dire une fidélité obligatoire de Dieu envers son peuple selon le contrat de l'Alliance. En grec et en latin, ce cadre contradictuel disparaît. La miséricorde est présentée comme un amour naturel qui coule vers les faibles et les misérables, comme l'eau qui descend d'en haut. Il n'est plus conditionné par l'alliance, mais découle de la nature même de Dieu, un amour universel, presque naturel et spontané. Ainsi, même le chesed biblique, dans son sens véritable, s'approche davantage de l'héléos ou de la miséricordia inconditionnelle de Dieu. L'accomplissement de la miséricorde, l'amour universel en Jésus-Christ. Le Nouveau Testament ne limite pas la miséricorde à l'état de faiblesse ou de pauvreté pour jouir de cette miséricorde. Une réponse de foi est demandée. Dans le Sermon sur la montagne, les pauvres et les misérables sont bénis parce qu'ils reconnaissent leur pauvreté devant Dieu, non pour idéaliser le manque, mais pour accepter leur imperfection par la foi en le Dieu parfait. Jésus enseigne que Dieu ne se moque pas de notre faiblesse, mais nous regarde avec un cœur de parents compatissants. Dieu ne regarde pas seulement les descendants de l'alliance du Sinaï avec miséricorde, mais considère tous les êtres humains créés à son image comme ses enfants.
Le christianisme proclame de manière unique que toute l'humanité est un enfant de Dieu. Le bouddhisme souligne également la valeur particulière de l'humain, mais le christianisme reconnaît tous les humains comme pécheurs tout en les considérant comme les êtres les plus précieux. Si nous avons droit à cette miséricorde, c'est uniquement parce que Dieu nous a créés à son image. Croire que seuls les chrétiens sont le peuple élu reviendrait à retomber dans l'exclusivisme juif. Nous sommes simplement ceux qui ont expérimenté d'abord la grâce de la miséricorde, les pionniers de la miséricorde. Ainsi, quand nous cherchons à partager cette miséricorde avec le monde, nous ne devons pas mépriser ou rejeter les membres d'autres religions, mais les regarder avec les yeux de Dieu, avec le regard de la miséricorde. Alléluia, Amen.